Bonjour tout le monde, merci d'être sur ma chaîne des jeux des étoiles. Donc je viens interroger à travers ce jeu de cartes qui, même si certains ne l'aiment pas, est une création d'une Toulousaine, d'accord. Donc moi j'aime bien utiliser des cartes de gens fabriquées en France, par des gens fabriqués en France, pas parce que c'est la France, mais par du local, par des gens qui expérimentent, qui ont une grande expérience de la cartomancie et qui créent leur propre version parce qu'ils ont leur propre feeling sur telle et telle carte. D'accord. Ok. Et bah, ceux qui n'aiment pas, bah, ils vont voir ailleurs. Voilà, j'arrive pour la semaine du 15 janvier, lundi 15 janvier au dimanche 21 janvier, avec samedi 20 janvier, entrée du soleil en Verseau, et dimanche, entrée de Pluton en Verseau. Donc ça, pour les énergies, je vous renvoie sur ma guidance énergétique de la semaine. Là, j'interroge pour avoir pour chaque jour un message. Alors, comme j'explique, c'est un message majeur, un événement ou un message majeur pour chaque jour de la semaine. Ça correspond un peu comme un horoscope quotidien, d'accord. Il y a des fois, ça va, bah non, dans la semaine, ça ne m'est pas arrivé ce qui était dit, et d'autres personnes vont dire, bah tiens, le mardi, c'était vraiment ça, ou bah l'autre, bah tiens, dimanche, c'était vraiment ça. C'est ce qu'il y a de majoritaire, donc je me concentre sur le groupe qui me regarde en disant, bah, pour ceux qui me regardent, quels sont les messages importants, qu'est-ce qui, en espagnol on a un mot, c'est destaca, qu'est-ce qui ressort le plus de cette journée. Voilà, on y va pour la semaine du 15 janvier au 22 janvier. Qu'est-ce que vous me dites? Ok, une semaine marquée par le 2 de carreau, on aura des tourments, des peines, des jalousies, on ne sera pas serein au niveau mental, et on a un roi de cœur, donc on a la présence d'un homme bon, bienveillant, ça peut être votre mari, votre chéri, votre père, ça peut être vous si vous êtes un homme dans votre phase bienveillante, aimante, protecteur puissant, quelqu'un qui aime et qui aide. Ok, bah c'est plutôt bien, peut-être quelqu'un qui va vous aider, un homme aimant qui va vous aider dans une phase de tourment et d'inquiétude. Allez, on y va, lundi 15 janvier. Oh, bah ça commence bien. D'accord. Après, je le relis. Hein. 16 janvier. 16 janvier, on me dit quoi? Ok. Mercredi 17 janvier, s'il vous plaît. Ok. Pour le jeudi 18, bah rien. Il se passe beaucoup de messages pour le jeudi 18. Ok. Alors, pour le jeudi 18, on m'a pas dit de garder une carte là. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui est important pour le 18? Ok, celle-là. Le vendredi 19 janvier, quel est le message important? On arrive au 20. Ok. Et dimanche 21. Dimanche 21, c'est quoi le message dimanche 21? Qu'est-ce qu'on me dit? Je suis obligée de les prendre. Ok. Je suis obligée de les prendre et j'aime pas bien ce que je vois, mais bon. Ok, ok. Alors, je vous avais parlé du 2 de carreau, du tourment, l'esprit. Effectivement, on me dit que c'est une semaine où il y aura des larmes qui seront versées avec le 2 de pique ici, qui nous parle de vengeance, trahison, tromperie, mais le 2 de pique nous parle effectivement de tristesse, mais plutôt, voilà, là, suite à une tromperie, à une vengeance, trahison. Donc c'est pas cool. Bon, on va voir. Et effectivement, ça me confirme. Alors, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais bon. Même quand il y a des mauvaises nouvelles, il faut le dire, parce que on n'est pas dans le monde de Walt Disney Bisounours, malheureusement. Et une fois qu'on est alerté, on réagit un peu mieux. Lundi, ça commence mal, on nous parle ici du valet de pique. Le valet de pique nous parle de rivalité. C'est quelqu'un qui va vous apporter, qui est un fourbe, hein, il n'y a pas un autre mot, c'est un homme, donc si je dis le petit truc, homme dangereux dont il faut se méfier. C'est un ennemi, c'est un rival, mais le valet de pique c'est aussi quelqu'un qui vient apporter des nouvelles, mais qui cache quelque chose de méchant au fond de lui, d'accord? Donc, beware, faites attention, avec des personnes qui sont un peu trop promptes à venir vers vous, vous parlez, il y a de la rivalité, il y a de la méchanceté, il y a de la tromperie, dans les relations le lundi. Je suis désolée, peut-être, voilà, ça me confirme quand même ce 2 de pique et de tourment, j'avais coupé au 2 de carreau. Je recouvrirai pour avoir plus d'infos. Le mardi, la dame de pique nous parle ici, donc alors le mardi, soit si vous êtes une femme de plus de 50 ans, plutôt seule, célibataire, enfin, sans divorcer, célibataire,
veuf, voilà, ou une personne plutôt âgée qui a un caractère assez austère, la femme de pique, donc ici elle est présentée dans ce jeu, hein, mais après chacun, vous ressentez peut-être autre chose, une énergie de femme méchante, mauvaise, médisante, jalouse, donc ça fait quand même 2 fois la jalousie, 3 avec ça. Donc ça fait quand même 3 fois on nous parle de jalousie, de tromperie, de rivalité. La dame de pique ici, ça peut être, donc si vous êtes une femme de plus de 50 ans toute seule, ça peut être aussi qu'on va vous dire, ok, ben vous, dans votre journée de mardi, vous allez jouer un rôle important dans votre propre journée, mais c'est aussi, vous allez peut-être faire ressortir votre côté un peu aigri. Et je me mets dedans, j'ai plus de 50 ans. Ben, peut-être qu'il va se passer des choses que je ne vais pas être gentille ce mardi. Bon, je vais voir, hein, d'accord, ce qu'il en est. Tac tac, le mercredi. Ouf, mercredi, roue de la fortune. On sera le 17 janvier, roue de la fortune. Quoi qu'il se passe comme semaine qui démarre pourri, parce qu'il y a pas de choses, il y a que des rivales, des méchantes, des gnagnignes et gnagnins. Ça peut être aussi la dame de pique représente une autorité, comme une chef de service, une directrice, donc quelqu'un qui va être piqué là, qui va être pas sympa. Et bien là, le lundi, on aura des collègues, il faudra faire attention, ou des faux amis autour de vous. Et là, en fait, et ben, mercredi, on a une journée de gros coups de chance, avec la roue de la fortune, 10 de trèfle, succès, matériel, réussite, coup de la fortune, gros coup de chance. Bah, par exemple, ça peut être un jour de loto. Hein, je crois que le loto, c'est le mercredi, le samedi, vendredi, enfin le week-end, je crois. Donc, bah, je sais pas, alors, vous ruinez pas, hein, je vous pousse pas à jouer au jeu, attention. Vous n'allez pas me dire après, ah, j'ai pas gagné. C'est aussi dans l'ordre des choses, c'est une journée où vous avez un coup de chance et des situations de débloc à votre avantage. On reste là général. Attention, je n'ai pas dit jouer. Attention. Mais je sais qu'il y en a qui jouent. Mais bon, c'est pas, il faut pas tomber dedans. C'est de l'addiction après. On est sur le jeudi 18 janvier. Bon, 18 janvier, une journée 3 de carreau. Donc 3 de carreau, on est dans la construction de projet. Les choses se mettent en route. Le 3, on initie quelque chose de projet, voilà, c'est une construction, une union favorable, c'est un démarrage en affaires, donc c'est une journée tonique. Je dirais qu'effectivement, début de semaine n'était pas sympa, mais du coup, un coup de chance fait que ben, le jeudi, ça avance un peu mieux. C'est une journée tonique où on construit, on s'associe favorablement avec des gens. Vendredi 19 février, eh bien, le 19 février, alors, le vendredi, c'est la journée de Vénus. Vendredi, ça vient de Vénus, d'accord? Et la dame de cœur, pour moi, c'est Vénus. Donc, c'est la journée de l'amour, c'est la journée de la beauté, c'est la journée de faire valoir ses valeurs. Le vendredi, soit donc vous avez des enfants qui sont des jeunes adultes ou ados, et c'est une journée heureuse pour vous avez des bonnes nouvelles avec ces personnes. Voilà. Soit vous-même, vous êtes une femme amoureuse, comme chantait Barbara Streisand. Repris par Mireille Mathieu, ok, pour les anciens. Donc ça, dame de cœur, c'est la présence aussi d'une femme aimante, une amie proche, une sœur ou une fille, quelqu'un qui vous aime, qui vous protège, ou vous-même, vous êtes une femme aimante, protectrice, et qui diffusez la joie, du bonheur, du cœur. Donc c'est une très belle journée portée par Vénus, l'amour, vendredi. Ok, samedi 20 janvier, on passe dans le Verseau. Ok, le 20 janvier, c'est un samedi. Alors là, il y a des discussions, des échanges d'opinions. Le 6 de pique, c'est plutôt des critiques qui vont bon train. On parle dans votre dos, vous critiquez aussi. Alors si le samedi vous faites une réunion avec des amis ou je sais pas, vous travaillez, faites attention, au bruit de couloir, aux rumeurs, n'y participez pas. Il y a une journée où les échanges d'opinions vont pas être sympas non plus. On retrouve le pic du début de la semaine. Et le dimanche, c'est pas cool du tout. Parce que le dimanche, on a le 9 de pique et l'as de pique. Donc l'as de pique qui nous parle d'un contrat. Qui nous parle d'une signature, d'un papier important, et le 9 de pique nous parle de gros soucis, de gros blocages, de désarroi, de solitude. Donc soit vous avez un contrat, un papier officiel qui arrive et qui vous plonge dans le désarroi,
ce que je vous souhaite pas, mais malheureusement le dimanche est quand même grosse déception. Ah non, excusez-moi, parce que j'ai mes lunettes, ben voilà, il faut que j'échange, c'est pas le 9 de pique, c'est le 8 de pique. Et puis j'étais en train de me dire, mais non, ça représente pas le 9 de pique. Donc voilà, mais de toute façon, c'est des déceptions, du désarroi. Donc il y a un papier officiel qui arrive dimanche, il y a un contrat qui est signé, il y a un engagement, donc ça peut être des nouvelles concernant un papier d'affaires, un contrat, où souvent l'as de pique, ça va être un contrat de travail, un papier d'huissier, un héritage, un truc comme ça. Et on a un papier officiel qui vous apporte du désarroi et de la tristesse, et le 8 de pique, c'est vraiment, ça vous plombe le moral, d'accord? Alors je ne sais pas si c'est vraiment parce que c'est une mauvaise nouvelle, on va voir. Le contrat n'est pas positif, mais globalement il y a quand même beaucoup de piques cette semaine, hein. Allez, sur cette as de pique, j'essaie d'avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît. Dites-moi, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi ce désarroi? Ok. Je vais quand même voir ce monsieur-là, qui est ses rivaux, sur quoi. Ok. Cette dame de pique, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la consultante? Est-ce que c'est quelqu'un dont il faut se méfier? Qu'est-ce qui lui arrive? Quel est le message? La chance, je ne couvre pas. C'est bien, c'est positif. L'amour, vous voulez savoir l'amour? Oh, l'amour. Ok. Bon. Après, on est sur le 5 de carreau, mais j'avais déjà le 2 de pique, donc je ne reviens pas dessus. J'ai commencé par là. L'as de pique, le 8 de pique. Oh, super. 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est la carte qui élimine tout ce qui est négatif. Donc on peut penser que le dimanche, vous êtes dans votre solitude, vous êtes enfermé dans un problème personnel qui vous fait un gros désarroi. Ça peut être aussi des problèmes de santé, d'accord? Santé psychique, voilà, des problèmes de santé, de mots. Il y a un papier officiel, un contrat, donc ça peut être... je sais pas, un compte rendu médical, ça peut être un papier de justice, un rendu de justice, mais devant ce désarroi, tout ça, en fait, on a par-dessus le 9 de cœur. Donc, ce qui vous causait souci, un papier officiel arrive, une belle signature qui, en fait, apporte une libération de peine. Le 9 de cœur, c'est le plein bonheur. Donc, plutôt happy end, ok? Vous m'en direz des nouvelles. Lundi, le fourbe, le faux semblant, on a le 2 de trèfle, donc ça sera plutôt dans la sphère effectivement professionnelle, ennui d'argent, déséquilibre, et on retrouve ce 2 de carreau que j'avais coupé au départ. Donc on a vraiment des gens, alors je vous demanderai de faire un petit peu attention. J'aime pas dire attention parce que déjà dire attention ça porte... Alors il y a des personnes dans votre entourage qui au niveau professionnel, au niveau matériel vont semer la zizanie, le doute, vont déséquilibrer votre équilibre, votre peut-être façon de travailler, vous mettre le doute, ou si vous ne travaillez pas, bah, ça va être peut-être des gens autour de vous, des voisins, des faux amis qui viennent mettre la zizanie, le tourment, le doute, qui sont jaloux peut-être et veulent déséquilibrer votre situation matérielle financière, hein. Il y a des indécisions, des ennuis d'argent, des doutes. Il y a quelqu'un qui vient vous mettre du doute, hein, du tourment dans la tête. Et c'est lié entre, pour moi, carreau trèfle, je mettrais dans la sphère socio-professionnelle. Donc ne vous laissez pas embarquer par ces gens-là. Cette dame de pique, qu'est-ce qu'elle a? Bon, eh bien, cette dame de pique fait face à un roi de carreau. Alors le roi de carreau, ça peut être c'est un monsieur qui a une grosse autorité. Donc là, il y a un affrontement, et se regardent les deux personnes. Donc soit c'est quelqu'un de austère, ça peut être par exemple si vous avez un chéri qui est au loin, sa mère, donc sa belle-mère, donc voilà, votre chéri qui est au loin, sa belle-mère qui interviennent dans votre journée du mardi. Ça peut être votre chef d'équipe, votre directrice, votre chef de service, peut-être la directrice de votre école, enfin ce que vous voulez, qui vient, ou votre belle-mère, ou votre grand-mère, qui vient affronter, ou qui vient... Moi, je sens l'affrontement. Alors, vous allez me dire, je sens l'affrontement. C'est quelqu'un qui va peut-être stopper ou s'affronter à un monsieur. Le roi de carreau est ce qu'on appelle dans la tradition cartomancienne militaire, mais c'est celui qui porte haut l'habit, qui en jette plein la vue, c'est le commercial, c'est celui qui bouge, qui est assez hautain, mais qui n'est pas forcément sympa. Et il y a peut-être un affrontement entre, ben, je me défends. Vous voyez, ça peut être la suite du lundi. Eh ben, je me défends contre ce collègue ou ce chef de service ou ce commercial qui vient un petit peu... ben non, je suis forte et je me bats
Ou alors, c'est une association de malfaiteurs, comme je dis. C'est que il y a méchante femme et monsieur, méchant monsieur. Voilà. Il y a des gens pas sympas en début de semaine. Mais la situation change. Vous partez vers de bonnes bases. Et le vendredi, c'est une autre énergie que je sens le vendredi. Ah, moi, Suzu. Oh, je suis désolée. L'amoureuse, elle est triste. Oh, mais décidément. Bah oui. Parce que peut-être que ce roi de carreau dont vous êtes amoureux, il plante quelque chose. Ah, oh, j'aime pas. J'aime pas finir. En fait, voilà, je suis Walt Disney. Et devant cette tristesse, cette reine de cœur, le 7 de pique. Le 7 de pique, bon, ça veut dire quand même qu'il y a une carte de la fatalité, mais elle va s'en sortir. Bon, je suis désolée, il y a des choses pas sympas cette semaine. Il y a quand même un gros coup de pouce favorable le mercredi. Bon, on va s'arrêter sur ce 9 de cœur qui clôture la semaine en disant on se libère de tout ce marasme. Va falloir être assez fort. Se méfier un petit peu des gens autour de soi, pas croire tout ce qu'on dit. Il y a un train chouïa méchant. Méchant. Non, méfiant. Et cette mauvaise dame associée à ce roi méchant ou teint, voilà, on a du personnage méchant et assez supérieur là autour de vous. Hein. Ouh là 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 là. Bon, vous pouvez même pas dire samedi, je me fais un shopping entre copines parce que ça va faire ça va critiquer sévère. Je suis désolée, j'ai pris du temps, mais ça nécessitait parce que les messages, ils sont quand même pas très cool cette semaine, ça arrive. Vous êtes alertés, donc savoir qu'à la fin de la semaine, on a un 9 de cœur, on se libère, même sur des infos, des maladies, on a une libération des soucis. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour cette semaine, et il faut savoir que ce sont des jours qui passent. Ne vous déstabilisez pas, ne vous effondrez pas, il y a des coups de chance, il y a toujours une solution qui arrive, il faut se batailler un petit peu peut-être, d'accord ? Allez, courage tout plein, ça reste quand même une journée des opportunités qui passent, peut-être pour révéler des gens qui sont méchants et puis gagner la bataille de la méchanceté, contre la méchanceté. Voilà, je vous souhaite une belle semaine quand même. Prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre dans chaque jour. Gratitude d'être sur ma chaîne infinie et de m'écouter, de me suivre. Bye.